tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'aimerais m'excuser, j'ai pas posté la semaine dernière. J'ai été très occupée tout le week-end, donc j'ai pas pu vous filmer une vidéo et la monter, et encore moins la monter et encore moins la poster du coup, puisqu'il n'y en avait pas. Mais aujourd'hui, je vais vous retrouver pour vous donner mon avis sur des livres. J'avais dit que je le ferais un peu plus souvent sur ma chaîne, donc là j'essaie de le faire un petit peu. Vous aurez bientôt mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge et mon vlog du salon du livre très bientôt aussi. Je vous le promets, ça arrive. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous retrouver pour vous donner mon avis sur des livres que je n'ai pas l'habitude de lire. Mais là j'ai eu envie. Ça m'a permis d'ailleurs de sortir d'une grosse panne de lecture. Donc comme quoi parfois changer de style de livre quand on est dans une panne de lecture, ça peut aider. Donc je vais vous présenter déjà les deux livres que j'avais prévu de vous présenter à la base et celui que j'ai fini ce matin. Parce que je me suis dit ça rentre dans le style et j'ai découvert une nouvelle autrice que j'aime beaucoup, donc autant vous en parler en même temps. Donc tout d'abord j'ai lu Somebody Like You de Estelle Mascan, qui a écrit la série très très connue Did I Mention I Love You, donc d'Emily. Il y a 4 tomes il me semble, oui c'est ça, et elle a aussi plusieurs autres séries dont celle-ci, j'ai eu envie de découvrir celle-ci. Donc c'est en fait l'histoire de Mila qui normalement vit à Hollywood avec son père qui est acteur et tout ça, et un jour elle va faire la bêtise de trop et elle va être envoyée dans le ranch familial qui appartenait à l'origine à la famille. Et c'est sa tante qui s'en occupe. Et on va suivre son histoire et son histoire d'amour, puisqu'il s'agit d'un roman, d'une romance en fait. Donc j'ai trouvé que c'était très intéressant, c'est léger, tout ça, ça rappelle l'été, ça donne un coup de... ça rafraîchit un peu. Pas rafraîchit, mais ça apporte de la chaleur et tout ça. Ça rappelle l'été, mais ça je l'ai déjà dit. Donc vraiment j'ai trouvé que c'était super facile à lire, c'est super intéressant et ça permet vraiment de sortir d'une panne de lecture, ou même quand on est moins concentré, qu'on a du mal à lire et tout ça, ça c'est parfait. Pas besoin de se concentrer pendant des heures, ça se lit super facilement. Je vais maintenant passer au prochain qui est un véritable coup de cœur. Un coup de cœur intergalactique. Et oui, je ne lis jamais ce genre d'histoire comme pour le premier, j'avais jamais lu de romance. Mais là, vraiment, je suis tombée sous le charme de ce livre. Donc il s'agit de Nos étoiles contraires de John Green, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Comme il est écrit sur la couverture, c'est vraiment drôle, poignant et lumineux. Ça apporte vraiment une leçon de vie et on se dit qu'il faut profiter de notre vie parce qu'on n'en a qu'une. Et vraiment, l'histoire d'amour mêlée à cette histoire est absolument géniale et je pense que tout le monde doit lire ce livre au moins une fois dans sa vie. C'est vraiment absolument génial. D'ailleurs, il y a un film. Donc je vous ferai peut-être une vidéo du livre au film comme je l'ai fait pour Percy Jackson et pour Miss Peregrine et les enfants particuliers, parce que ça peut être intéressant aussi de relever les différences entre les deux. Donc en fait dans cette histoire on va suivre Hazel qui est atteinte d'un cancer et elle va à un groupe de soutien, et un jour elle va rencontrer un garçon qui s'appelle Augustus, et donc on va suivre un petit peu leur histoire et où est-ce que ça va mener et tout ça. Donc vraiment je vous conseille vraiment de le lire, c'est un livre absolument génial. Je vais maintenant passer au dernier livre que j'ai fini ce matin, et franchement si vous avez déjà envie de voyager, ne le lisez pas, quoique. Franchement, il est absolument génial, comme pour le précédent. C'est pas la même chose, mais ça mérite aussi le détour. Et cette autrice est très connue, et je comprends pourquoi. Donc en fait, dans cette histoire, on va suivre Anna et ses 2 filles qui ont beaucoup de problèmes avec l'argent. Anna va perdre son emploi, rien ne va aller comme ça devrait, donc elle va prendre une décision absolument folle, mais qui va changer sa vie.
En fait, tout ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va décider d'emprunter le camping-car de son... J'arrive plus à me souvenir de qui, mais un membre de sa famille, et elle va emmener ses filles dans un voyage absolument fantastique. Fantastique, pas dans le sens avec des créatures fantastiques, mais vraiment un voyage qui nous fait prendre conscience de la vie, de sa beauté et tout ça, et qui nous fait sortir un petit peu de notre habitude. Et la façon dont ça a été écrit, ça nous donne vraiment l'impression d'y être et de voir tout ce qui se passe. Donc ça, c'est vraiment absolument génial. C'est léger, c'est fluide, c'est facile à lire. Et d'ailleurs, j'aimerais vous lire un passage que j'ai trouvé absolument génial. D'ailleurs, j'ai mis un post-it, ce que je fais très rarement dans les livres. Donc voilà. Un personnage dit à un moment donné: tout au long de notre vie, on juge ce qui nous arrive, on se réjouit, on se lamente. Pourtant, on ne saura qu'au dernier moment s'il y avait lieu de se réjouir ou de se lamenter. Rien n'est figé, tout évolue. Ne sois pas triste aujourd'hui, car ce qui t'arrive est peut-être un grand bonheur. Et donc ça, il y a plein de phrases de ce genre dans le livre, et j'ai trouvé que c'était vraiment génial. D'ailleurs, il s'agit de « Il est grand temps de rallumer les étoiles », j'ai oublié de le dire. Mais voilà, je vais vous lire le résumé parce que ça peut toujours être bien, puisque mes explications, elles sont un petit peu pas très claires. Donc, Anna, 37 ans, croule sous le travail et les relances des huissiers. Ses filles, elle ne fait que les croiser au petit déjeuner. Sa vie défile et elle l'observe depuis la bulle dans laquelle elle s'est enfermée. À 17 ans, Chloé a renoncé à ses rêves pour aider sa mère. Elle cherche de l'affection auprès des garçons, mais cela ne dure jamais. Lily, du haut de ses 12 ans, n'aime pas trop les gens. Elle préfère son rat, à qui elle a donné le nom de son père, parce qu'il a quitté le navire. Le jour où elle apprend que ses filles vont mal, Anna prend une décision folle. Elle les embarque pour un périple en camping-car, direction la Scandinavie. Si on ne peut revenir en arrière, on peut choisir un autre chemin. Donc voilà, comme vous pouvez le voir dans le résumé, c'est absolument génial. J'ai pas d'autres mots pour décrire ce livre. Franchement, que ce soit celui-là ou celui-là, vous devez vraiment les lire. Tous les deux, ils sont absolument géniaux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et désolée pour les répétitions un petit peu, je savais pas trop quoi dire de plus sur ces romans. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné envie d'en lire un. Et d'ailleurs, si vous en avez lu un des 3, n'hésitez pas à me le dire, à me donner votre avis dans les commentaires et tout ça. Donc voilà, donc je vais vous souhaiter une très bonne journée et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous souhaite aussi de très bonnes lectures. Donc bye!